Salut tout le monde! Bienvenue sur Sisters of the Light. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petites choses, activités à ajouter le plus possible au quotidien pour ajouter un petit peu de magie dans vos vies. Avant de commencer, je veux revenir un peu sur ma dernière vidéo qui était un vlog où que vous m'avez quand même accompagné pendant presque 30 minutes, mais dans le fond, ça a été pas mal durant une semaine pour moi, pratiquement. Donc, j'ai filmé un petit peu mon quotidien. Tout ce qui aurait pu avoir attrait à la magie, la sorcellerie et tout ça, ça a été filmé. Donc, il n'y a pas grand-chose, effectivement. Pour moi, c'est important de montrer que ça peut tout à fait être normal de pas faire ce genre... comment je pourrais dire ça? D'ajouter de la magie à tous les jours pour vous qualifier d'être une sorcière. Vous n'êtes pas moins sorcière si vous ne pratiquez pas la magie tous les jours, ou si vous ne faites pas un petit peu de trucs qui concernent la magie ou vos croyances à tous les jours. En tout cas, dans mon livre à moi. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous le démontrer. Donc, pour ce qui est par rapport à moi, la raison pour laquelle j'en pratique pas tous les jours, il y a plusieurs raisons à ça. C'est certain qu'en ce moment, je travaille pas, donc j'ai pas nécessairement de bonnes excuses. C'est pas le temps. En tout cas, c'est sûr que je peux pas dire que j'ai pas de temps, là. C'est certain que le but, c'est pas de rester sans travail encore éternellement. Je croise les doigts que tout se règle dans l'ordre d'ici très rapidement. Mais, ouais, donc je peux pas dire qu'en ce moment, c'est le temps. Sinon, en général, ce que je peux vous dire du pourquoi que mes semaines sont pas plus magiques que ça, c'est, je dirais, un peu à cause de mes tâches à la maison, en partie. Je dis bien sûr, en partie. Mais il y a aussi le stress, l'anxiété par rapport à toutes les autres choses, justement, soit mes tâches ménagères à la maison, financière et tout ce qui tourne autour de ça. C'est, je dirais, la principale raison. Ce qui fait en sorte que quand je suis très anxieuse par rapport à ces choses-là, ben, j'ai pas trop la tête à introduire et à faire ça tous les jours. C'est certain que j'y pense à tous les jours. Je regarde des vidéos à tous les jours. J'essaie d'apprendre au moins à tous les jours. Et comme j'ai déjà mentionné, en ce moment, je suis comme en études. Je me considère comme étudiante et non pratiquante officiellement. Dans le sens que je suis encore, ben, je crois que en tant que tel, la sorcellerie, on en apprend encore à tous les jours, et même si ça fait 20 ans qu'on pratique, 30 ans, même 50 ans, je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre au niveau de la sorcellerie, mais c'est surtout que je me sens pas 100% à l'aise de pratiquer certaines choses, certaines branches de la sorcellerie comme je le voudrais, à cause que je trouve que je manque encore un petit peu sur certains sujets de connaissances. Donc, ce qui fait que pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur le apprendre, puis apprendre à me connaître aussi. Effectivement, donc je crois que c'est quelque chose qui est quand même important, qui, surtout dans les premières années, apprendre à nous connaître au niveau du thème de la sorcellerie pour savoir qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui ne nous correspond pas. Et ça peut valoir aussi au niveau peut-être aussi de la Wicca et du paganisme. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu grand-chose, que j'introduis pas un petit truc ici et là dans mon quotidien, ou ne serait-ce que même 2-3 fois par semaine, je pourrais faire ça. C'est quelque chose que je commence à me dire que j'aimerais ça introduire. Des petites choses qui me permettraient d'au moins du côté pratique, de rester quand même en connexion, si on veut, avec ma pratique et tout ça. Donc, c'est quelque chose que je vais introduire. Donc, aujourd'hui, je vais quand même nommer quelques activités, oui, c'est ça, quelques activités que vous pouvez faire pour introduire la magie dans votre quotidien. Donc, après cette grosse introduction-là, allons-y tout simplement. Donc, la première chose que vous pouvez faire, tout simplement, c'est allumer une bougie. Ou même un encens, ou les deux. Quand vous vous levez le matin, puis vous devez aller vous, exemple, vous préparer.
des fois, si vous êtes comme moi, vous avez tendance à vous préparer puis manger après, parce que des fois, quand moi je me lève, j'ai pas toujours faim tout de suite. Donc, je vais me préparer avant, puis après ça, je commence à manger. Donc, amenez une petite bougie avec vous, exemple à la salle de bain, si c'est à la salle de bain que vous préparez, ou sinon à côté de l'endroit que vous vous préparez, et tranquillement, faites vos choses, regardez la bougie. C'est une petite touche que vous pouvez emmener, et si en même temps, vous pouvez allumer de l'encens. Vous pouvez allumer de l'encens, tout dépendamment si vous êtes bon au niveau des encens ou si vous avez des encens qui, vous savez, qui correspondent à certains aspects de votre vie, qui pourraient vous aider, exemple, à passer à travers la journée, comme un encens qui aide à relever du stress, puis vous savez que vous avez une bonne journée de travail qui vous attend. Donc, vous pouvez l'allumer, puis avec la bougie, ça peut être super. C'est pratiquement comme un rituel, rapido presto, sans trop forcer. Vous apportez cette touche-là, vous préparez à affronter la journée en allumant tout ça, qui va venir vous apporter certains attraits. Ce qui me donne un peu envie de dire la méditation. Donc, méditer. Pour ceux qui ont le temps le matin, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, si vous avez le temps, c'est un bon moyen de rajouter un petit touche de magie dans votre quotidien, prendre le temps de vous connecter avec le sol, même si c'est du bois, de main d'œuvre et tout ça, mais puis aussi prendre conscience de l'espace qu'il y a autour de vous pour soit vous reconnecter avec vos dieux et vos déesses si vous travaillez avec dieux et déesses, si vous êtes juste sorcière, que vous êtes athée ou whatever, ben vous pourrez prendre le temps de juste de vous connecter avec les éléments de la nature qu'il y a à l'extérieur de votre maison si vous ne pouvez pas faire de la méditation dehors. Surtout que nous, au Québec, à partir d'un certain temps, aller dehors méditer, c'est plus ou moins le fun. Quand l'hiver arrive, c'est plus ou moins le fun. Même l'automne, le matin, c'est quand même assez froid. Fait que moi, je suis du genre le matin à être très frileuse, puis à pas aimer ça quand il fait froid, parce que j'ai pas envie de me lever à ce moment-là, parce que j'ai pas envie de lever les couvertes puis d'affronter ce froid-là. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que, en plus d'aller dehors, non, je suis pas rendue là. Mais si vous le pouvez, ou si vous pensez être capable, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à ajouter pour votre quotidien. Ensuite, pour ceux qui aiment le thé, boire un bon thé. Je ne m'y connais pas du tout en thé, au niveau des feuilles, des attributs, et tout ça. Donc, je ne peux pas nécessairement vous donner de conseils là-dessus, mais je sais que boire un bon thé, tout dépendamment du thé que vous buvez, peut en faire en sorte que vous pouvez apporter une petite touche de magie dans votre matinée. Ça peut être aussi le soir aussi. Comme je disais, moi, je ne m'y connais pas en thé, j'aime pas le thé, j'aime pas le café. Donc, pour moi, c'est du lait, de l'eau ou un chocolat chaud le matin. Mais oui, mais le thé, je sais qu'en tant que tel, c'est vraiment bon de faire ça. Puis c'est relaxant, ça détend. On peut même le faire en méditant. Si vous voulez méditer, vous pouvez donner une bonne gorgée de thé chaud. Je crois qu'il y a des thés froids aussi, mais bon. Je me lancerai pas là-dedans. Comme je dis, je suis pas une experte en thé, mais pas du tout. Mais oui, boire du thé. Puis si vous voulez apprendre justement aussi lire les feuilles de thé, c'est un bon moyen aussi que après, quand vous avez fini votre thé, vous prenez un 5-10 minutes pour ne serait-ce qu'essayer de lire ce qu'il y a dans le fond de votre thé pour peut-être la journée ou la semaine. Ensuite, quelque chose que vous pouvez faire soit quotidien ou peut-être 2-3 fois par semaine, ça serait de tirer aux cartes, que ce soit tarot ou oracle, ou nous tout simplement faire un exercice de divination, que ce soit avec les runes, le pendule, la poudre, boule de cristal. Là, je sais pas si j'en manque. En tout cas, bref, c'est un bon moyen de rajouter une petite touche de magie, ne serait-ce qu'au moins 2-3 fois par semaine, en début de semaine, voir comment va se passer votre journée, votre semaine. Puis, c'est à mon avis, je trouve que c'est quand même un bon moyen d'ajouter une petite touche de magie. Si c'est pas quotidien, ben, au moins hebdomadairement. Prendre une marche, ça peut être le matin, ça peut être le soir, l'après-midi, tout dépendant de vos horaires et tout ça. Mais oui, aller prendre une marche, c'est certain que ceux qui habitent en ville, c'est certain que la connexion en nature, ça se fait peut-être moins bien. Mais quand même, aller prendre une marche dehors, aller respirer de l'air pur, frais. C'est certain qu'en ville, c'est un petit peu moins pur avec tout, j'imagine, les autos. Moi, je vis en campagne, alors c'est un petit peu plus pur en tant que tel. Mais oui, prendre une marche soir ou matin pour aller vous reconnecter avec la nature. Vous
vider l'esprit, vous calmer. Ça aide beaucoup à se calmer aussi. Quand je suis fâchée, je vais prendre une marche. Je fais 2 pierres de coups à ce moment-là. Non seulement ça me permet de me calmer, clairer les idées, faire du tri dans mes pensées, mais aussi ça me permet de me reconnecter à Mère Nature. Ensuite, écrire dans un journal. Donc, un journal de sorcière. S'il y a quelque chose que vous apprenez, prendre le temps, que ce soit le soir ou le matin, peut-être plus le soir, faites un peu d'études, faites un peu d'études un peu à tous les jours aussi. Prenez le temps de prendre le temps de lire peut-être 15 minutes sur un sujet qui peut vous intéresser et notez ce que vous avez appris dans un journal. Donc ça, je crois que ça peut être un très bon exercice. Non seulement c'est une petite touche de magie, vous apprenez, puis vous prenez des notes, ça va vous aider quand vous voulez vous relire, d'apprendre, d'assimiler l'information que vous avez vue. Ensuite, le dernier, quelque chose que tout le monde en tant que tel fait au quotidien, mais qu'on ne voit pas ça nécessairement comme de la magie, mais bien sûr, il y en a que si, il y a des sorcières de cuisine, kitchen witch kitchen, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, là, en anglais, le terme, là. Donc, c'est des sorcières qui travaillent, fait la sorcellerie au niveau de la cuisine, que ce soit avec des herbes, des aliments et tout ça, là. Mais oui, quand vous cuisinez, essayez d'ajouter une intention à ce que vous cuisinez. Surtout si vous utilisez des herbes, essayez d'en apprendre plus sur les herbes que vous utilisez pour justement bien manifester ce que vous allez vouloir introduire dans votre plat. Puis toujours avec une petite touche d'amour, moi que j'ai, que quand je cuisine, c'est toujours avec amour, au moins. Donc, ça serait de visualiser, de manifester, de faire comme si on faisait une potion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut permettre à ce moment-là que des tâches quotidiennes permettraient de devenir plus magiques. Même chose que quand vous faites du ménage, c'est un peu comme nettoyer la maison, donc vous nettoyez la maison. Comme quand on prend l'exemple de la sauge pour nettoyer la maison, ou d'autres sortes de rituels pour nettoyer la maison, l'énergie négative et tout ça. Ça permet aussi que quand vous faites la visualisation, vous prenez exemple un balai, ça peut être l'aspirateur, je cherchais le mot. L'aspirateur, vous visualisez que les petites particules négatives se font aspirer là-dedans et se font garder. Et ensuite, quand vous jetez ça, c'est parti, c'est clean. La maison est nettoyée dans 2 sens différents. Donc, c'est pas mal ça. Ça ferait le tour des trucs que j'aurais à vous donner et à me donner aussi par la même occasion pour ajouter un peu de magie dans votre quotidien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos à venir. Sur ce, on se dit à très bientôt. Bye bye!